Il est normal que mon client ait craqué devant une telle beauté. C'est garanti pour votre mari. Et croyez-moi... Êtes-vous vraiment mon avocat? Vous êtes venu pour me défendre ou pour défendre mes adversaires? S'il te plaît, j'ai besoin de toi, je t'en supplie. Et pour son mari, tu dois le faire perdre. Il doit perdre. Et d'une manière écrasante. Voir Nestor. Je suis désolé, monsieur, ce n'est pas possible pour le moment. Pas possible? C'est notre fils là-dedans. J'exige de le voir. Je comprends votre inquiétude, mais l'enquête est en cours. Je ne peux pas le laisser sortir. Victor! C'est bon, amenez-les le voir. Attendez dans la salle d'attente. Vous allez entrer un par un. Vous n'avez que quelques minutes chacun. Le juge a exigé son transfert à la prison centrale en attendant son jugement. C'est bon. Je te l'avais dit, fils, que ton affaire de Jésus allait te créer des problèmes. Voilà, je n'ai même pas fini de parler que te voilà en prison. Papa, Rien n'arrive au hasard dans la vie. Vous voyez des chaînes. Moi, je vois une occasion de transformer T'as des vies. perdu la tête ou quoi? Ta vie, ta carrière est en train de se détruire. Ta mère Jacqueline et moi sommes inquiets. Tu me comprendras plus tard. Dès que tu seras innocenté et que tu sortiras d'ici, je ne veux plus jamais te voir dans cette affaire d'église. Et Nestor, comment tu vas? Tu as bien mangé, mon fils? On ne t'a pas maltraité? Non, maman, ne t'inquiète pas. Dieu prend soin de moi. Tout le commissariat fait ce que je demande. Je mange ce que je veux. D'accord, mon fils. Nous prions tous pour toi. On te fait confiance et on sait que tu n'as rien fait. Merci, maman. Mon temps est écoulé, mais nous sommes avec toi. Tiens bon. Nestor, toi et ton Dieu, vous me faites de la peine. Vous me faites tellement de la peine. On vient de se marier. Même pas un an. Et te voilà en prison, en train de m'abandonner. Jacqueline, ne pleure pas. J'ai mal au cœur en te voyant comme ça. Je ne suis pas en prison, Jacqueline. Je suis en mission. Vous voyez des chaînes. Moi, je vois des opportunités de transformer des vies. Je suis arrivé ici hier seulement et déjà la vie d'une famille a été changée. Le commissaire lui-même a changé d'attitude en voyant le bonheur dans sa maison. Commissaire, le temps est écoulé. Je vais la faire sortir? Quoi? Tu es fou ou quoi? Pour elle, c'est le double du temps. Nestor, s'il te plaît, j'ai besoin de toi. Je t'en supplie. Nous avons besoin de toi. Ton enfant. Et moi. Quoi? Jacqueline, tu veux dire que... Oui, Nestor. Je suis enceinte. Je porte notre enfant. J'allais te faire la surprise hier, mais tu n'es jamais... Mais tu n'es jamais rentré. Je suis désolé, chérie. Je suis tellement désolé. Jacqueline, je dois être direct avec toi. Ce n'est pas un hasard si je suis ici. T'es piégé par ce pasteur, celui qui m'avait proposé les 50 millions. Je ne sais pas comment, mais il croit contrôler les choses, alors qu'en réalité, il est en train de creuser sa propre tombe. On ne gagne jamais contre Dieu. Jamais. Alors, Jacqueline, ne fais rien de stupide. Reste tranquille. Laisse Dieu agir. N'interfère pas. Tout a l'air figé, mais tout se déroule selon le plan de Dieu. Il me fera revenir à la maison et on vivra heureux. L'avocat, tu l'acceptes? Tu sais très bien que nous n'avons pas d'argent pour ça. Tout ce que j'ai doit servir à l'enfant. Et les avocats commis d'office, ils ne sont pas engagés. Alors laisse Dieu faire ce qu'il fait mieux que tous, défendre. Je ne laisserai pas cette affaire comme ça. Je vais te trouver un avocat. Il est hors de question que notre enfant grandisse sans son père. Jacqueline... As-tu... Si. Mais moi j'ai entendu... Aide-toi, et le ciel t'aidera. Alors si Dieu veut nous aider, qu'il nous aide à trouver un avocat. Si toi tu veux rester à croire naïvement, moi je vais agir. Comment est-ce possible qu'elle ait grandi chez un pasteur sans comprendre le vrai sens de la foi? Seigneur, je la remets entre tes mains. Il est hors de question que je laisse détruire sa vie comme ça et la vie de notre enfant. S'il prend 5 ans, c'est fini, cette famille est détruite, alors c'est à moi d'agir. Voilà son téléphone. Je dois recontacter ce pasteur qui voulait l'aider au début. Oui, c'est bien moi, madame. Que puis-je faire pour vous? Ah, la femme de Nestor. Oui, madame Nestor. Que puis-je faire pour vous? Normalement, je ne suis pas disponible aujourd'hui, mais puisque c'est vous, je vais faire une exception. Vous pouvez passer dans mon bureau. Oui, merci, pasteur. Votre bureau se trouve où? Mon bureau se trouve à l'église Le Ciel est bleu. Je suis là, je vous attends. D'accord, merci beaucoup. Vous avez un très beau bureau, pasteur. Merci, madame. Vous aussi, vous êtes très jolie. Merci, pasteur. Vous vouliez me voir. Votre mari ne vous a pas interdit de venir me voir? Non, pasteur, pourquoi il m'interdirait? Je suis indépendante, je fais ce que je veux. Je suis venue vous demander de l'aide. Mon mari Nestor a été accusé à tort. Nestor, nous avons besoin d'un avocat. Vous êtes influent dans le milieu. Je me suis dit que peut-être vous pourriez nous aider à en trouver un compétent. Oh, des avocats, nous en avons des tonnes, gars. Vrai problème, madame, c'est de savoir si vous pouvez payer le prix qu'il faut. Nous n'avons pas d'argent, ni mon mari, ni moi. C'est pour ça que je suis venue. Ah, alors tout est clair maintenant. Vous voulez de l'argent ou bien un avocat? Nestor m'a parlé des 50 millions que vous aviez voulu lui donner. Il les a refusés, c'était une erreur. Je suis venue reprendre ça. Des chances comme ça ne viennent pas deux fois. Je lui avais donné ces 50 millions avec une seule condition.
qui nous rejoigne notre cercle. Mais il a refusé. Donc maintenant, les conditions ont changé, madame. Peu importe les conditions, je les accepte, pasteur. Il s'agit de mon mari, je ferai tout pour le sauver. Condition numéro 1. Tu ne lis pas ce contrat. Tu le signes directement avec ton sang. Deuxième condition. En signant, femme du pasteur n'accepte toutes les conditions que le pasteur Tom a écrites dans ce contrat et je les scelle par cette signature. Je signe. Puis-je avoir un stylo? Non, madame, il n'y a pas de stylo ici. Chez moi, on signe avec le sang. Avec le sang, genre un pacte? Non, madame, moi, d'accord, c'est juste pour vous être fait ou pas? Je le fais. Jacqueline, qu'est-ce que tu as fait? Jacqueline, qu'est-ce que tu as fait? Seigneur, aie pitié. Madame, j'ai un avocat réputé au centre-ville. Un avocat VIP. Il n'a jamais perdu un procès. Avec cet argent, vous pouvez aller le voir. Je vous garantis que votre mari sera libéré. Tenez, appelez-le. Merci pour tout, pasteur. Que Dieu vous bénisse. Amen. Allô, Ronnie? Il y a la femme de Nestor, le pasteur que j'ai envoyé en prison. Elle viendra te voir. Prends bien soin d'elle. D'accord. Je vais bien m'occuper d'elle, ne t'inquiète pas. C'est 45 millions que tu vas prendre pour le service. Tu déposes 40 millions dans mon compte. Et 5 millions pour toi. On doit comme lui laisser quelque chose. À la pauvre. Ok, d'accord, comme d'habitude. Et pour son mari, tu dois le faire perdre. Il doit perdre. Et d'une manière écrasante. Au moins 10 ans en tôle. Mais si elle perd, ça veut dire que moi aussi je perds. Si tu ne veux pas... Je la rappelle, d'autres seront prêts à faire ça avec 2 millions. Bien moins cher que toi. D'accord, pour ça je vais prendre 7 millions. Je te verse 38 millions dans ton compte. Ce n'est pas négociable. D'accord, on fait comme ça. Maître, je suis si inquiète pour mon mari. Madame, j'ai compris votre affaire. Je vais immédiatement aller voir votre mari et monter un dossier solide pour sa défense. C'est garanti pour votre mari. Et croyez-moi, j'ai déjà géré des cas bien plus désespérés. Merci, maître. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Pour cela, madame, le paiement se fait à l'avance. Je suis un avocat VIP, je ne défends que les gros bonnets de ce pays. Vous comprenez donc, vu la complexité du dossier, 45 millions suffiront. 45 millions? Madame, j'ai dit ce que je voulais. Excusez-moi, maître, je ne suis pas habituée à entendre ce genre de somme. Tenez, dans cette carte, il y a 50 millions. Prenez les 45 millions pour représenter mon mari. Parfait. Parfait. Vous pouvez entrer, madame. Je vais immédiatement aller voir votre mari et monter le dossier pour sa défense. Monsieur Nestor, vous avez été pris en flagrant délit en train de faire des attouchements illégaux sur Madame Laura. Vous plaidez coupable ou non coupable? Plaidons coupable. On peut négocier une peine réduite? Monsieur le juge, j'ai arrêté de mentir depuis le jour où j'ai rencontré Jésus. Nestor, réfléchis! C'est ta seule chance! Ça n'a rien à voir avec l'audience, vous plaidez coupable ou non coupable. Je ne mentirai pas. Je plaide non coupable. Monsieur le juge, mon client, ici présent, a passé toute sa vie célibataire à cause de son Dieu. Il vient tout juste de se marier et n'a goûté à aucune autre femme à part son épouse. Il est donc... humain. Normal qu'il ait voulu essayer quelque chose de nouveau. De plus, monsieur le juge, mon client était tranquillement dans son bureau. Et Madame Laura, belle, séduisante, sexy qu'elle est entrée d'elle-même dans son bureau. Alors... Normal que mon client ait craqué devant une telle beauté. Monsieur le juge, je souhaite poser des questions à monsieur Nestor. Monsieur Nestor, avez-vous une caméra dans votre bureau? Non. C'est une petite église construite avec des fonds propres. Nous n'avions pas le budget pour ça. Très bien. Avez-vous une preuve quelconque que vous n'avez pas touchée, Madame Laura? Êtes-vous vraiment mon avocat? Vous êtes venu pour me défendre ou pour défendre mes adversaires? Très bien. Répondez à la question, Nestor. Non, je n'ai aucune preuve. J'étais seul. J'ai fini, monsieur le juge. D'abord, Nestor est un homme honnête.
Un homme qui craint Dieu. Ces quelques jours qu'il a passés au commissariat ont changé la vie de beaucoup d'entre nous. Madame Laura a appelé la police. Lorsque nous sommes arrivés sur place, Elle était devant la porte du bureau, les habits déchirés, et nous étions entrés pour arrêter Nestor. Vous dites que lorsque vous êtes arrivé, Madame Laura était dehors? elle était devant la porte du bureau, les habits déchirés, et nous sommes entrés pour arrêter Nestor. Alors pourquoi avez-vous écrit dans votre rapport qu'elle était à l'intérieur? Et en flagrant délit? Ce qui veut dire que vous avez menti dans votre rapport. Ce qui vaut une suspension immédiate. À ce moment-là, j'étais aveuglé par la colère. Je ne voyais pas le grand homme qu'il est. Alors, ce que vous dites n'a aucun sens. Vous étiez aveuglé par la colère. Pourquoi? Avez-vous un lien particulier avec Madame Laura? Non, je n'ai aucun lien avec elle. C'était ma première fois lors de cette opération. Alors, ce que vous dites n'a aucun sens. La Cour estime que les témoignages de la défense ne présentent aucun caractère probant. En conséquence, l'accusé est déclaré coupable d'agression sexuelle. La Cour prononce une peine de 12 années de réclusion criminelle assortie d'un placement immédiat en établissement pénitentiaire de haute sécurité. Je vais faire comment sans Nestor, mon Dieu? Calme-toi, Jacqueline, calme-toi. Honte à vous! Vous êtes des serpents! Des escrocs! Voilà ce que vous êtes. Attends, Je madame! pourrais déposer plainte pour diffamation. J'ai défendu votre mari avec les moyens du bord. Il a refusé de suivre mes instructions. Honte à vous! J'ai entendu dire qu'il y a un nouveau prisonnier transféré dans ta prison. Le pasteur. Oh oui, un pauvre type. Aucun intérêt à tirer de lui. Oh non. Bien sûr qu'il a de l'intérêt pour moi. Je vais te transférer 10 millions une fois rentré à la maison. Occupe-toi bien de lui pour moi. Ah, c'est donc ton collègue. Tu veux qu'il soit traité en VIP? Le contraire. Il a gâché la réputation de beaucoup de pasteurs à cause de ce qu'il a fait. Mets-le dans la pire cellule. Et si tu peux payer des gens à l'intérieur, je veux qu'on lui casse une jambe. Juste pour lui donner une leçon. Sa femme m'a vendu son âme. Elle a signé le contrat.